Salut à toutes et à tous. Dans ce nouveau tutoriel, on va créer une application appelée Traducteur. Sur l'interface, on va faire la gestion des boutons, des événements et on va utiliser un nouveau composant qui s'appelle Traduction et un texte et un nouveau élément qui s'appelle accéléromètre. Le principe de notre application est d'écrire un texte dans cette première zone. Si on clique sur le bouton Traduire, le texte va être traduit du français vers l'anglais et affiché dans la deuxième zone. Le bouton Réinitialiser ou Check permet de vider la première zone de texte et la deuxième zone de texte. Si on clique sur le bouton, ça se vide, ou bien si on bouge vivement le téléphone, l'application va utiliser l'accéléromètre pour vider la première et la deuxième zone de texte. Allons-y, on commence notre application. On commence notre projet, on le nomme Traducteur. Comme départ, on va ajouter une image de fond. Je vais la télécharger à partir de mon ordinateur. La voilà. Ensuite, on va ajouter le premier label. La première chose à faire, c'est renommer les noms des composants pour faciliter la partie programmation ultérieurement. Donc, on renomme, on écrit titre. On peut changer les propriétés de notre label. La largeur, on va mettre remplir par an. La couleur de fond, on va choisir bleu. Le contenu du texte, on va écrire entrez votre texte à traduire. On va changer l'alignement au centre et la couleur de la police en blanc. On peut changer aussi la taille de la police. Voilà. Maintenant, on ajoute la première zone de texte. On la renomme. On change ses propriétés. On insère notre premier bouton. On va l'appeler Traduire. Et on va changer son contenu de texte. Voilà. Maintenant, on va ajouter la deuxième zone de texte où va être affiché le résultat de la traduction de la langue française à la langue anglaise. Donc, on renomme à texte anglais. Voilà. On change les propriétés aussi. L'alignement. Et finalement, on ajoute le dernier bouton. On va le renommer à Réinitialiser. Dans la partie texte ici, on va écrire Réinitialiser.
/shake. Voilà. Voici le résultat final après la mise en forme de l'interface. Tout ce qui reste à faire, c'est l'ajout des deux nouveaux composants qu'on a déjà mentionnés au début de notre vidéo. Le premier composant, on le trouve dans Média. On l'ajoute sur notre écran. Et le deuxième composant, on le trouve dans Capteur. On prend accéléromètre et on l'insère dans notre écran. Voilà. Maintenant, on passe à la partie programmation dans l'interface bloc. Remarquez que dans la partie à gauche, on trouve tous les composants qu'on a déjà intégrés dans notre interface. Le principe est d'écrire un texte en français dans la première zone de texte. Et quand on clique sur le bouton traduire, le texte va être traduit en anglais et mis dans la deuxième zone de texte TXT anglais. On commence. Donc, si on clique sur traduire, on appelle le composant traduction et index. On lui donne la langue de départ et la langue d'arrivée. Nous, on va traduire du français vers l'anglais. On doit lui donner aussi la zone de texte où il va trouver le texte à traduire. Donc, on prend texte français, point texte. On récapitule. Si on clique sur le bouton traduire, on va appeler le traduction Yandex pour lui demander la traduction du français vers l'anglais de la zone de texte 1. À ce stade, le résultat de la traduction, c'est-à-dire le texte traduit en anglais, n'est pas affiché sur notre écran. Donc, il faut appeler ce bloc pour lui demander d'afficher le résultat de la traduction dans la deuxième zone de texte anglais. Voilà. On a besoin donc, dans la traduction, de ces deux blocs ensemble. On passe maintenant au bouton réinitialiser. Donc, si on clique sur le bouton réinitialiser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste vider les deux zones de texte afin de pouvoir les remplir une autre fois. Donc, on va mettre dans le texte 1 un vide. Il suffit ici de dupliquer pour faire la même opération pour la zone de texte anglais. La dernière chose à faire, c'est de programmer l'accéléromètre qui permet de vider les deux zones de texte français et anglais en secouant le téléphone. On clique sur accéléromètre. Quand l'accéléromètre est secoué, on va refaire ces deux opérations. Voilà. On a fini avec la partie programmation. Maintenant, on teste le résultat obtenu. Je vais utiliser le Companion IA. Je dois ouvrir mon application MIT IA2 Starter qui se trouve sur mon téléphone.
Je scanne le code QR. Voici l'écran de mon application sur mon téléphone. Faites attention, l'application traduction nécessite obligatoirement la connexion Internet sur votre téléphone. En test. Donc si on clique sur réinitialiser, ça va vider les deux ondes de texte. On recommence. On écrit par exemple pomme. Maintenant, je vais tester l'accéléromètre de téléphone. Je vais bouger le téléphone. Voilà, le tour est joué. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour avoir accès à toutes les nouveautés. Ciao ciao!